d'organiser pour le 31 du coup parce que à Dubaï en fait il y a les feux d'artifice et ils vont fermer genre toutes les routes à partir de 15h. Donc du coup comme en fait avec des amis on a dû prendre un hôtel dans Dubaï pour partir à 15h pour après aller au restaurant où on a réservé. Enfin bref, tous les accès en voiture sont fermés donc ça va être très galère. Mais voilà, ça va être très cool. Les enfants ils vont rester ici avec ma maman. Et puis nous, on va aller fêter à l'extérieur. Et puis je pense qu'on va pas rentrer trop tard. Enfin, je dis ça chaque année. Mais cette année, je vais vraiment essayer de pas rentrer tard parce que le lendemain, c'est une dinguerie. Et en fait, ça me gave de me réveiller avec la gueule de bois. Je hais ça. J'aimerais bien avoir un truc magique, vraiment. Mais donc voilà, on verra bien. Encore des cadeaux là. Enfin, j'étais vraiment en rangement ces 2 derniers jours. J'ai eu pas mal d'appels téléphoniques parce que on est sur de nouveaux projets avec Thomas, avec la famille. Donc voilà, on est sur pas mal de choses. Donc j'ai dû faire beaucoup d'organisation. Retour aussi à Dubaï. Donc voilà, faut réorganiser un peu tout ça. Et puis je sais que vous vous moquez de moi, vous dites que je me plains et tout, mais je vous promets que, enfin, vous savez, les 8 valises, ça prend du temps. Donc j'étais là-dessus. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Bonne nuit, ma belle. Mélane, mais où t'as appris ça? Parce que Léa m'a appris. Depuis tout à l'heure, je lui dis des trucs. Non, mais je suis mort de rire. Genre, je lui dis range ta chambre. Il me dit ok, ma belle. Ok, ma belle. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Ma belle. Non. S'il avait. Tout à l'heure, quand t'as ouvert le cadeau de Léane. Bref. Et donc. Non, c'était papa. C'était toi qui as ouvert le bowling. Non, c'est Léa. Bon. Non, parce que tu veux l'ouvrir. Et Léa, il ne peut pas l'ouvrir. Ok. Et donc. Je l'embrouille et tout. Je lui explique et tout que c'est pas normal. Et là, il me regarde, il me fait ok, ma belle. Tout mon énervement a disparu. Smell ma fille. Jamais de la vie. Smell ma fille. J'en ai marre, je vais jamais sentir ton pied de ma vie. Smell ma fille. Never. If you not smell my feet, I will tell all to Daddy and I will kill you. What? And I will tell the best story ever. What? So, can you smell my feet? Mais j'ai pas envie. Smell. 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 Mélane, je peux pas sentir ton pied. Smell. Go smell. Smell. Quand qui tu voudras. Écoute-moi. Je veux marier papa. Bah, tu marieras papa. Quand tu seras mariée avec une jolie amie. Non, maman. Moi, quand tu seras mariée avec maman. Non, quand auras une amoureuse, tu lui diras smell my feet. Bah si. Smell my feet. Pourquoi tu me dis ça à moi et pas à ta copine? T'es ma copine. Smell my feet. Quand tu seras mariée, tu vas te marier ou pas? Je veux marier maman. Mais maman, elle est mariée avec... Smell my feet. Écoute-moi, maman, elle est mariée avec papa déjà. Et maman. Comment on va faire? Mais ne pleure pas. Mais maman, elle est mariée avec papa, la bague. Ok. Alors, je me marie avec toi? Ok, alors, j'ai une idée. Je divorce avec papa. Ok? Et je me marie avec toi. C'est bon? Tu seras content? Bon, écoute-moi. Quand tu auras une amoureuse, petit, mais pleure pas, arrête un peu tes caprices. Quand tu auras une amoureuse, tu sais ce que tu lui feras? Tu lui diras smell my feet. Yo, mon arrêt. Quoi? Smell ma fille. Tu lui diras ça ou pas? Non. Le jour de ton mariage. Non, s'il te plaît, non. S'il te plaît, toi. Mais je sentirai pas ton yep. Mais moi, j'aimerais savoir
pourquoi tu aimerais te marier avec moi? Parce que, Moi qui crie tout le temps. parce que tu t'aimes trop. Parce que tu m'aimes trop? Mais moi aussi je t'aime trop, mon fils. Mais tu me dis tout le temps que je crie trop. Pourquoi tu me dis ça? Parce que papa, il me dit de dire ça. Papa, il te dit... Ah, vous faites des plans contre moi, en fait, c'est ça? Pourquoi vous faites des plans dans mon dos? Mais c'est pas moi qui dis ça. C'est que papa. Ah, c'est papa. Alors là, on met tout sur le dos de papa, ok? Bon, qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Bonne nuit à tous. Et happy birthday! C'est ADN ça? Ah, je vais aller dans la chambre de Milan. Oh non, le Grinch, il va voler les cadeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, un peu pas, donc c'est ma gueule. T'as été gentil Regarde, avec il tes parents? écoute rien, le Grinch. T'as été gentil? Oui. Je vais aller chercher tes cadeaux. Oh non, Leïla, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai pas dit, j'ai enlevé mes extensions du coup. Donc je pense que je vais laisser mes cheveux naturels un petit moment, ils ont grave poussé. Et en fait, je me suis rendu compte que je trichais à peu près de 20 cm. C'est quand même beaucoup. Mais mes cheveux, franchement, ils le vivent trop bien. Donc voilà, je suis assez contente. Bref, je les avais mis juste pour Noël et tout ça. Et là en plus j'ai coupé mes cheveux devant parce qu'ils étaient grave abîmés. Coupez bien vos cheveux, moi on m'a conseillé tous les 3 mois. Voilà, tous les 3 mois il faut absolument couper, sinon en fait ils s'écartent et ensuite ils pètent, mais sur beaucoup de longueur. C'est bientôt mon anniversaire, enfin pas maintenant mais d'ici 1 mois, ça passe trop vite, c'est un truc de ouf. Donc je sais pas du tout ce qu'on va faire, enfin moi j'avais un rêve. C'est de partir dans un pays où j'ai déjà été il y a 10 ans. Voilà, je ne vais pas vous donner trop d'indices non plus. Et je voulais vraiment repartir là-bas. Et donc du coup, je l'ai dit à Thomas, donc je ne sais pas s'il en a pris compte ou pas. Il ne m'a pas dit si on partait ou pas, donc j'en sais rien, pour être honnête. Mais voilà, c'est un de mes rêves. En fait, en grandissant, mes souhaits, genre les cadeaux que j'aimerais avoir pour mon anniversaire, c'est plus des voyages, des choses comme ça que du matériel en fait. Je suis plus du tout matériel. Bon, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses. Et donc, quand on a plein de choses comme ça, il n'y a plus grand chose finalement qui me fait rêver, à part que mes enfants aillent bien, que toute ma famille aille bien. Mais j'ai plus ce truc de me dire « Ah, j'aimerais trop acheter ça ». Ça, c'est un truc qu'on perd un peu quand on a pas mal de choses. Voilà. Mais donc là, quand on en avait parlé la dernière fois, je lui avais dit, il m'avait dit, qu'est-ce que tu aimerais? Enfin, il avait essayé de savoir ce que je voulais pour mon Annie. Et j'avais dit clairement, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est un voyage. J'aimerais aller, voilà, là. Et donc du coup, il m'a dit mais tu veux rien, il n'y a pas un truc qui te ferait plaisir et tout, un sac? Je dis non c'est bon le sac. Non mais ça me fait toujours plaisir un sac à main. Je les ai pas tous mais j'en ai beaucoup. Donc voilà, puis en plus c'est dangereux maintenant, on peut pas le mettre partout, je peux les mettre qu'à Dubaï mes sacs. Jamais de la vie je vais les mettre en France, puisque en France on se fait tout voler, hein. On se fait tout cambrioler, on se fait tout voler, on peut rien avoir. Quand on prend l'avion, on part, on n'a rien. Voilà, c'est fini. On prend plus le risque parce qu'après, ça fait des problèmes et ça vient cambrioler quand il y a les enfants qui dorment. Vous savez, les gens, ils sont sans respect, hein, vraiment. Et donc, je lui dis des trucs de luxe. Je préfère même pas en avoir. Enfin, j'en ai déjà, mais j'ai pas envie de raborder des choses parce qu'en fait, je peux même pas les mettre. En fait, en 2024, c'est très compliqué, que ce soit en France, même à Londres, etc. Même dans le monde. Hein. Franchement, c'est pas pour dire, mais je vous jure hein, qu'il y a pratiquement qu'à Dubaï, et encore. Regardez, moi, je me suis fait voler des sacs par mon cuisinier. Mais il y a pratiquement qu'à Dubaï où on se sent, entre guillemets, en sécurité. Voilà. On va pas se faire arracher la montre dans la rue où il y a personne qui va
qui va venir. Mais dans les autres pays, c'est très compliqué je me vois mal porter un sac à 200 000, 300 000 euros au poignet, pendant qu'il y en a qui crèvent la dalle. Je me vois mal, très clairement, me promener avec un sac de luxe, une montre de luxe dans la rue, parce que j'ai pas envie d'attirer l'œil, j'ai pas envie que quelqu'un ait une idée puis qu'il vienne m'arracher des choses. Et puis, encore moins quand je suis... ça, c'est un gel raffermissant pour le buste. Je le mets tous les soirs, ça évite d'avoir les... vous savez, quand la poitrine, elle commence à tomber un peu, ou là, parfois quand je me réveille le matin, j'ai des genres de rides, donc je vais mettre mon gel. Mais je disais que je me voyais mal. Il est vraiment trop bien. Je me voyais mal par les temps qui courent, me promener avec des affaires trop luxueuses dans la rue. Voilà. Donc du coup, je préfère les voyages. Et puis les voyages, pour moi, ça a plus de valeur qu'un objet en fait. Voilà, chacun est différent, mais je trouve qu'un voyage, c'est très enrichissant. Ça fait des souvenirs toute sa vie, ça change. À chaque fois que je reviens d'un voyage, j'en reviens changée, en maturité, en plein de choses, et en ouverture d'esprit et tout. Donc voilà, j'ai demandé un voyage. Après, on verra bien. Hein. Mais quand j'ai demandé un voyage tout organisé. Genre, j'ai juste à venir. Un vrai voyage avec des vraies activités tous les jours. Pas genre, juste on va en voyage. Genre vraiment un vrai voyage. Donc on verra ce qu'il se passera. Voilà, petite routine du soir. Je mets ma crème de buste, d'accord, parce que j'ai passé 30 ans, donc j'entretiens mon buste. Celle-ci qui est vraiment bien, qui est raffermie. J'ai mis, ça c'est ma pépite atomique,